Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis invité par Renault pour vous faire découvrir ce nouveau concept car. Qu'est-ce que c'est? C'est le Scénic Vision. Le Scénic, tout le monde connaît, hein, ça fait plus de 31 ans qu'il est sorti, le premier Scénic. Tout le monde a connu le Scénic, c'est comme la Mégane. On va dire, on ne peut pas se passer de ces modèles phares de Renault comme la Clio. Et donc, ça, c'est le Scénic Vision. On voit que Renault est un petit peu en train d'être stylé. Il y a la nouvelle Mégane qui, pareil, reprend la même plateforme que ce modèle aujourd'hui. Donc, c'est la CMF EV. Donc, les nouvelles voitures de chez Renault vont être en grande partie électriques là, pour les prochaines années. Et ensuite, le but, ça va être de développer beaucoup plus l'électricité. Batterie sous le plancher. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur toutes les caractéristiques techniques de cette voiture. Je vais vous faire la présentation extérieure. Donc, le designer m'a confié que ça ressemblerait énormément à ça. Donc on est en gros sur 90-95% de l'apparence extérieure du futur Scénic, ce sera ça. L'intérieur, vous allez voir, c'est juste magnifique, c'est waouh. Par contre, malheureusement, alors ça va pas ressembler à ça prochainement, mais peut-être que dans un avenir, aux alentours des 2030, c'est possible que on change un petit peu la façon de voir l'intérieur d'une voiture. Bon, je vous présente la voiture, les caractéristiques comme d'habitude. Ensuite, on fait un tour complet. Malheureusement, on ne pourra pas l'essayer, mais c'est annoncé pour aux alentours de 2024, le futur Scénic. Je vous montre en même temps un petit peu à quoi ça ressemble une présentation comme ça. Donc là, on est quelques jours avant la présentation officielle. Et voilà, donc on a tout plein de journalistes du monde entier qui viennent, qui filment. Et ensuite, on a chacun notre petite partie. Bon, au niveau des caractéristiques de cette voiture, elle fait 4,49 m de long, 1,90 m de large. Comme on peut le voir, là, c'est quand même bien bombé. Je vous le referai le plan de devant. Et 1,59 m de haut. Donc, c'est quand même plus bas qu'à l'époque. On a l'impression que les proportions sont différentes de l'ancien Scénic. Ça s'abaisse un petit peu. On garde quand même des grosses parties sur les portes avec des grandes baies vitrées, on va dire, hein, puisque là, on a une grosse partie vitrée. Et petite particularité, comme vous avez pu le voir dans la présentation, c'est que les portes, elles sont à ouverture antagoniste. Et ça facilite l'accès à bord énormément. On est sur une voiture, cette fois-ci, qui a deux façons de créer de l'énergie. On a de l'électricité, donc avec une plateforme CMF EV, puisque ce sera une voiture électrique principalement, avec les batteries qui sont sous le plancher, comme on peut retrouver dans la Mégane actuellement. Et on retrouvera également une pile à combustible avec de l'hydrogène. On retrouvera un réservoir qui sera positionné à l'avant de 2,5 kg et ensuite moteur arrière, donc voiture en propulsion, qui permettra d'équilibrer un petit peu tout ça. La batterie qui est présentée pour le moment sur ce concept car, c'est une batterie de 40 kWh. Si vous avez suivi un petit peu les actualités, Renault produira ces batteries en France. Donc ils ont créé plusieurs centres en France, dans le nord de la France. Ils vont essayer de développer de plus en plus ce côté batterie. Et ils veulent absolument, dans le futur, avoir du recyclage. Le recyclage, c'est un petit peu ce dont on pense, surtout quand on parle de batterie de nos jours. Ils veulent vraiment créer leurs batteries et pouvoir les recycler. Tout comme cette voiture, une grosse partie de la voiture va être recyclée. Sur l'aspect extérieur, par exemple, cette voiture est noire et blanche, puisque le noir, c'est des particules de carbone qui ont été aspirées dans l'air pour pouvoir créer ces particules dans la teinte noire de la voiture. On retrouvera du carbone ici, issu de l'aéronautique. C'est des pièces carbone qui sont, par exemple, sur des avions ou autres, qui ont été repris, qui ont été compactés, forgés. Ça ressemble un petit peu au carbone forgé qu'on retrouve sur les Lamborghini. Alors ça fait quand même cool de voir sur un Scénic du carbone. Si ça se fait vraiment sur les prochaines voitures, ce serait quand même assez fou parce que imaginez-vous qu'un pack carbone chez Lamborghini, c'est à peu près 25 000 € si vous voulez du carbone partout. Vous imaginez avoir du carbone comme sur une Lamborghini sur votre Scénic? C'est assez fou et on en retrouve là. Alors je ne sais pas si ça se fera vraiment, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Au niveau de la motorisation, donc comme je vous disais, batterie, moteur, pile à combustible, moteur de 160 kW et on aura une pile à combustible de 15 kW avec le réservoir 2,5 ici. Alors ça c'est pareil, ce ne sera pas tout de suite. On m'a laissé entendre que le prochain Scénic serait lui une plateforme 100% électrique comme la Mégane, mais ça présage sûrement l'avenir puisque voilà, il y a l'électrique, mais pour étendre l'autonomie, puisqu'on sait que pour le moment la recharge n'est pas forcément pratique dans toutes les conditions, l'hydrogène ça peut apporter quelque chose en plus parce que l'hydrogène c'est pareil, c'est une sorte de moteur on va dire qui ressort avec un échappement, mais ça ressort que de l'eau, donc ça pollue pas d'émissions de carbone. Et comme on parle beaucoup de carbone en ce moment, pas mal. Bon. On peut le voir ici, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur la Mégane, un capot long assez plat, un pare-brise plutôt incliné. Les voitures électriques, il faut énormément que ça joue sur l'aérodynamique. On a quand même une face avant
très impressionnante, agressive et surtout très droite. On a des nouveaux feux ici. Donc pareil, l'identité lumineuse sur les voitures, c'est ultra important. On a les 4 feux ici. Donc pareil, comme on a pu le voir sur le Austral qu'on a présenté dans les mêmes studios ici il y a quelques temps. Voilà, on a un petit peu de différence. Bien sûr, tout est en full LED. Hein. L'avenir est vraiment tourné vers le LED parce que c'est pareil, le LED, c'est efficient, ça consomme moins de batterie. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus pratique et c'est pareil, la durée de vie du LED, normalement, c'est quand même beaucoup plus important qu'une ampoule. On peut voir qu'on a plein de lignes ici. Donc c'est pareil, c'est pour rappeler un petit peu tout ce qu'on a dans le logo ici. Donc, des lignes droites ici, pareil toujours ces parties carbone, des losanges un petit peu partout. On ne peut pas ouvrir le capot aujourd'hui, sinon je vous l'aurais bien montré. Mais on a une partie avant très agressive, alors je trouve ça assez sympa. Ça change. Et pareil, là, comme vous pouvez voir, les rétroviseurs, on n'a plus le gros rétro posé ici. À l'intérieur, vous allez voir, c'est juste la folie. On a des écrans partout, plein de petits écrans comme des petites touches de widgets qu'on peut retrouver sur des écrans d'habitude. Mais là, c'est vraiment des petits écrans en widget sur des écrans différents. Je vous montre ça à l'intérieur, vous allez voir. On a des caméras un petit peu partout dans cette voiture. Pareil, Renault veut vraiment développer le côté sécurité dans ses voitures. Ils veulent vraiment abaisser le taux d'accident de 70% à l'avenir. Alors il y a des marques comme ça, petit à petit, qui font en sorte que les voitures aillent moins vite. Par exemple, la bride sur les voitures. Celle-ci sera sûrement une des voitures bridées à l'avenir pour ne pas aller trop vite et risquer. Parce que par exemple, à 160 km/h, on peut avoir plus de chances de survivre à un accident qu'à 250. Donc il va y avoir plein de petites sécurités comme ça, mais aussi de la sécurité passive et active. Tout comme à l'intérieur, je vous montrerai des nouveaux types d'airbags. Ça a l'air assez fou, j'aimerais bien essayer. Alors, sur le côté, donc on peut le voir, hein, partie vitrée assez grande surtout. Là, comme on peut le voir, on a juste un tout petit montant. Bon, c'est un concept car, il y aura sûrement plus gros pour avoir des points de fixation, puisqu'on a des portes antagonistes, comme je vous disais. On a des grandes roues de 21 pouces avec des enjoliveurs ici très particuliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tout est fermé, c'est super pour l'aérodynamique sur une voiture électrique. Par contre, on ne va pas avoir de refroidissement des freins. Il faut ensuite des parties légères. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont fait des petits volets ici qui s'ouvrent et qui se ferment. Et tout ça qui vont se refermer avec la vitesse et l'inertie. Lorsque la roue va tourner, ça va pouvoir permettre de plaquer. Et quand il va y avoir une décélération, donc les freins vont chauffer, mais la voiture va ralentir, donc forcément les petits clapets vont s'ouvrir, les volets ici, et ça va faire rentrer de l'air frais au niveau des freins pour pouvoir refroidir. Le nouveau logo Renault ici, et une partie quasiment pleine, avec pareil, donc toujours ces lignes ici, qu'on retrouve sur les derniers concepts de chez Renault. Les arches de roue ici, encore une fois, c'est pas du plastique, c'est du carbone, ce serait fou. Vraiment, si Renault vous mettez du carbone comme ça, qui ressemble à une sorte de carbone forgé, ce serait la folie. Toujours, donc, ces codes un petit peu du SUV. Alors, comme on peut le voir, c'est une voiture assez basse, mais assez grosse. Des ailes bien bombées ici, pareil, avec ces arches qui rebombent encore. Ah, on fait quand même des choses de plus en plus sympas. Sur les rétros, il y a un truc très sympa, donc on a les rétros comme ça, et on a la caméra ici, qui est à l'intérieur, avec une forme de losange Renault. Je reviens sur le côté, juste après, je vous montre l'arrière, ensuite on va rentrer à l'intérieur. Bon, sur l'arrière, on voit qu'elle a quand même des formes assez fortes, hein. Ici, des belles hanches, une ceinture de caisse qui est montée assez haute, hein, qu'on voit juste ici, et des arêtes. Alors moi, j'aime beaucoup quand c'est des arêtes comme ça. Là, on peut le voir ici, des feux, pareil, très retravaillés, c'est du full LED. On peut même voir qu'on a le logo ici en LED. Alors ça, je ne sais pas si ce sera vraiment légal ou pas, mais ce serait vraiment top. On voit qu'il change de couleur. Le Scenic Vision, pour nous rappeler ce que c'est. Une caméra, puisque bon, comme je vous disais, on a des caméras quasiment partout, qui sera le rétroviseur arrière. Une vitre plutôt inclinée, on verra ce que ça donne. On peut pas ouvrir le coffre encore pour le moment, ce n'est qu'un concept. Et tout qui est peint, et du carbone encore juste ici. Après, on retrouve encore ces lignes ici, très verticales. On a vraiment des lignes, hein, qui sont taillées un petit peu partout. Bon, pour l'ouvrir, j'appuie ici. Alors, pour le moment, ce n'est qu'un concept, mais ils ont prévu dans l'idée que lorsque je m'approche de la voiture, il y a une caméra qui me reconnaisse avec la reconnaissance faciale, qui ouvrira et déverrouillera le véhicule, qui adaptera les sièges à moi. Tout sera prévu en fait. Si la voiture me reconnaît, elle se dira « Ok, Nicolas est là aujourd'hui, je vais pouvoir mettre ses préférences. » Par exemple, vous réglez la clim à 21, votre position de volant, votre position de siège, etc. La voiture vous reconnaîtra automatiquement. Votre femme, votre mari monte et c'est lui qui veut conduire. Il y aura plein de reconnaissance. Et ensuite, je rappuie une deuxième fois sur cette touche et donc cette ouverture antagoniste. Comme on peut le voir, on n'a pas du tout de pilier ici sur la partie centrale. Ça permet d'avoir vraiment une accessibilité assez dingue. Donc lorsque je vais vouloir rentrer, ça va être très facile. On va avoir un sol très spécifique à cette voiture. Je vous montre ça de l'intérieur. Donc pour rentrer par exemple sur les places arrière, très facile. Hop, donc j'ai mis un petit tissu parce que c'est un concept car. Et là je rentre dans une bulle où il fait
très très clair, c'est lumineux, j'ai de l'espace. On a un sol qui est fait, c'est marqué ici, à partir de matières recyclées, 45% de bouteilles de lait en plastique et des plastic pipes, c'est en gros ce que vous avez dans la tuyauterie à la maison. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu noir et blanc de cette façon et le sol est 100% recyclé. Et ensuite, lorsque je suis à l'intérieur, alors là on a un intérieur très agréable en tissu, c'est doux, c'est confortable, c'est cocoon, on se croirait vraiment à la maison. Alors j'aimerais vraiment énormément que ça se fasse ce genre d'auto parce qu'en fait c'est vraiment cool et c'est tout. On a des innovations comme les appuis-têtes qu'on retrouve ici. Si par exemple, moi je suis à cet endroit-là, je veux parler au chauffeur, j'aurai pas besoin de parler très fort puisqu'il y aura des micros dans la voiture qui permettront aux autres de m'entendre. J'ai une caméra ici. Donc cette caméra, c'est par exemple si le chauffeur veut me parler, en fait il n'aura pas besoin de parler plus fort, il pourra parler de cette façon et il voudra me parler à moi, moi je parlerai aux autres. Et bien en fait il me verra directement dans un écran positionné sur l'avant. Bon, je vais vous emmener faire un tour directement à l'intérieur avec moi et vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais c'est quand même assez fou, hein. Il y a des innovations comme les airbags ici. Alors ils veulent développer un nouvel airbag qui va en fait être le cocoon airbag. C'est un airbag qui va se déployer autour de vous, qui va vous faire un gros câlin comme ça au niveau de la tête qui vous protégera entièrement. Alors ça n'existe pas encore, mais pourquoi pas le développer? Et c'est vrai que niveau sécurité, ça pourrait être un plus. Allez, je vous emmène avec moi directement vu comme ça. Donc les sièges arrière dans lesquels j'étais assis il y a juste quelques instants, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, ça vient vraiment jusqu'à l'extrémité. Et pareil, donc la porte fait partie intégrante du siège en gros. Alors même si c'est seulement cette partie-là sur laquelle on sera assis, eh bien on pourra rentrer là. Les panneaux, comme vous pouvez le voir, ça change de couleur selon comment vous mettez. Alors ça, c'est grâce à la diffraction de la lumière. Donc on peut le voir ici, pareil. Donc hop, ça change de couleur grâce à la diffraction. En gros, c'est des panneaux avec une sorte, pour faire en gros un papier réfléchissant juste à l'intérieur. Et voilà ce que ça fait. Donc on peut le voir sur toutes les portes, donc sans éclairage. On a bien sûr des LED ici hein, pour avoir un petit peu de la finition assez sympa. On a sur les portes des ports USB. Là, comme on peut le voir, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a une sorte de règle ici. C'est la couloir qui va s'ajuster selon la position dans laquelle vous allez être le plus confortable. Donc on a quand même pas mal de technologie. Les sièges avant sont juste hallucinants. C'est vraiment très très futuristique. Et comme je vous disais, donc ces appuis-têtes assez spécifiques avec le AirSound. Donc c'est en gros le son qui va vraiment vous entourer un petit peu partout. J'aime beaucoup aussi les ceintures. Regardez, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Très sympathique. Les caméras dont je vous parlais à l'arrière, c'est juste ici, donc on l'a ici. Et l'écran dont je vous parlais, c'est, regardez, de là, on a les rétro-caméras. Et d'ici à tout là-bas, eh bien, c'est un écran. Donc ça, c'est un écran qui va permettre de filmer la route un peu plus bas et nous permettre d'avoir, en fait, là où on a le capot, avoir une vision un peu plus basse et une meilleure visibilité. Et là, un endroit qui donne vraiment envie de s'y installer, c'est juste ici, place conducteur, avec le volant à cet endroit-là. Bon, l'arrière, donc comme je vous disais, ressemble à ça, et regardez, surtout ce qui est impressionnant, c'est ces grandes parties vitrées. Alors donc là, on est dans le studio, mais voilà, pour vous faire une idée, avec le panneau, c'est vraiment tout blanc, tout clair, on a de l'éclairage dans les appuis-têtes, vraiment quelque chose de très moderne par ici. Ici, donc on a des textures, donc tous les tissus à l'intérieur ici sont créés en polyester, tout est recyclé. De cette partie-là à cette partie-là, au fil ici, tout est recyclé 100%. Donc le gros avantage, c'est qu'on va faire du recyclage. Donc là, on a la charnière de la porte, et voilà à quoi ça ressemble un peu plus grossièrement. Allez, je mets ça sur le siège de mon petit concept car et je vais venir m'installer ici à l'intérieur. Waouh! Ok, là ça fait rêver. Je suis assis dans un concept car. Qui n'a jamais rêvé de faire ça dans l'automobile? Donc comme on peut le voir ici, on a ces parties-là. Donc avec de l'éclairage ici sur le côté, les poignées et tous ces petits widgets ici qui vont être des écrans. Comme on peut voir ici à cet endroit-là. Donc c'est des parties écrans qui vont être motorisées comme on peut le voir. Donc là il y a tous les petits vérins à l'intérieur. Alors j'adore le fait qu'il les fait de cette façon. En fait on a vraiment tous ces widgets qui vont être personnalisables. Donc alors je ne sais pas s'ils sont fonctionnels, pas encore, mais par exemple le parking reculé, je pourrais le passer directement ici, j'ai mon autonomie. Et même ici au centre du volant, j'ai un écran. Là j'ai des caméras qui vont être dédiées également à la sécurité. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas le rétroviseur. J'ai demandé où est-ce qu'il était le rétroviseur, et le rétroviseur sera affiché ici dans cet écran. Et pareil, donc là, j'ai deux écrans à cet endroit-là, et toutes ces petites parties. J'ai mis la musique, je ne sais pas comment j'ai fait. Oh, il y a la musique. Ah non, c'est juste des touches sensorielles où je vais pouvoir jouer avec ça.
Donc là, on aura des infos et ça, c'est pareil, ça pourrait être personnalisé, s'agrandir, avoir plein de choses différentes. On a toujours cette partie ici, alors je ne vais pas toucher parce que c'est un concept, mais comme on peut le voir, on est plutôt bien ici à l'intérieur. J'ai des caméras là également. Là, on est vraiment équipé de caméras un petit peu partout dans cette voiture. Au niveau du pédalier, comme vous pouvez le voir, ici on a la touche play et pause, donc pause pour freiner, play pour accélérer, hein, donc on se l'imagine. Et pareil, le gros avantage des plateformes ici électriques, c'est qu'on a un plancher totalement plat, donc j'ai de l'espace. Alors ça pareil, qu'est-ce que c'est comme régal de pouvoir avoir de l'espace dans son auto? Et cet écran, enfin ça c'est quand même assez impressionnant hein, d'avoir toute cette bande ici en LCD. Sur le côté, donc les sièges ressemble à ça. Est-ce que vous seriez pour avoir ce genre d'appui-tête avec cette ambiance sonore? Et pareil, donc le fait qu'on ait des haut-parleurs, chacun pourrait écouter sa musique. Vous m'imaginez, là par exemple, être en train de conduire, toutes mes aides, j'ai ma musique, à côté il regarde la télé, les infos, chacun écoute ce qu'il veut, et tout ça en voyageant tranquillement. En plus en ayant de l'autonomie, puisqu'on a de l'hydrogène, en plus des batteries. Et je vous avoue que ça c'est un point qui fait encore beaucoup polémique, c'est l'autonomie avec les batteries. Si on arrive à pouvoir pousser un petit peu plus loin, ce serait grandiose. Et donc, on va voir la fermeture. Pareil, donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas de montant. Ici, il y aura sûrement un montant ici un petit peu plus important. On a une fermeture automatique. Alors, à voir si ça, ce sera vraiment réel en 100% électrique, mais même le fait d'avoir ça avec des poignées, alors, je ne sais pas où ils les intégrerait, mais ça pourrait être très sympathique. Bon, comme vous pouvez le voir ici, donc là, on a tout d'éteint, on a des LED qui s'allument. Donc ça va être lorsqu'avec les caméras ici, la reconnaissance faciale va se faire, ça va pouvoir s'allumer avec les LED en dessous de la voiture et pouvoir permettre de reconnaître. Ça va permettre également de pouvoir voir tout de suite le niveau de la batterie. Imaginons que j'ai qu'une barre, ça veut dire que je serai par exemple à 20% et quand je suis chargé à 100%, ça va pouvoir le permettre de le voir de l'extérieur aussi. Ça, c'est une petite indication qui peut être cool si par exemple lorsqu'on va recharger, vous êtes au resto, vous prenez un petit café, vous voyez votre voiture de loin et vous savez si la voiture est rechargée quasiment ou pas. On a même les logos ici qui tournent, donc comme on a chez Rolls-Royce, donc qui permettront que le logo soit toujours ici à plat. Ça, c'est sympathique, j'aime beaucoup. Alors, ce qui est très sympa, c'est que donc on a de l'éclairage là et là, et je peux modifier directement ici les couleurs que je souhaite. Donc sur les panneaux LED. Pareil, donc on a plusieurs applications qui vont permettre de régler le siège et avoir tout centralisé sur un petit écran, donc qui sera accessible facilement. Donc ça fonctionne comme un téléphone avec les fenêtres ou autre, la musique et verrouiller le véhicule à cet endroit-là. Et juste ici, on retrouvera donc le purificateur d'air qui pourra recycler l'air à l'intérieur de l'habitacle. Et lorsque la voiture sera stationnée, par exemple en ville, ça nettoiera l'air un petit peu partout dans la ville. C'est beau quand même, imaginez-vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur la chaîne pour nous présenter un petit peu ce véhicule. Avec plaisir. Certains vous connaissent sûrement. Vous pouvez vous présenter en deux petits mots? Oui, bien sûr, Gilles Vidal, je suis le directeur du design de Renault, tout simplement. Super. Donc, vous faites partie sûrement intégrante du design de cette voiture. Tout à fait, avec l'équipe. On a des grandes équipes de designers, de gens qui s'occupent de faire la CAO, de fabriquer les voitures. Il y a des vastes équipes qui s'occupent de tout ça. Mais oui, c'est né depuis que je suis arrivé dans l'entreprise, en tout cas. D'accord. Et quelle a été la vision et le projet, au final, pour développer cette voiture? Alors le projet ou la vision de ce Scénic Vision, justement, il porte bien son nom, c'est au-delà de parler de design extérieur, de design intérieur, c'était de creuser les notions de mobilité durable, avec toutes les idées qu'on peut avoir autour de l'environnement et de la consommation de ressources, la logistique, etc., la sécurité et l'inclusion. Et l'idée aussi que les idées qu'on allait avoir allaient nourrir ou générer l'esthétique de la voiture et pas l'inverse. Donc pas une création a priori comme ça sur un coin de table à dessin, mais vraiment une construction, une réflexion de fond qui arrive à une esthétique nouvelle. Et donc il y a plein de pistes d'exploration sur le recyclé, le recyclage, comment on exploite les ressources, comment on anticipe la recyclabilité des différents éléments de la voiture. Peut-être je donne un exemple sur les sièges. On peut faire une voiture presque 100% recyclable aujourd'hui, pas tout à fait, mais faut-il encore que la recyclabilité soit facile, soit aisée ensuite. Et beaucoup d'éléments sont pas recyclés parce que trop compliqués à séparer, ça prend trop de temps, trop d'énergie et c'est pas viable. Et les sièges, par exemple, sont faits d'une seule nature de matériaux, le polyester, donc la structure du siège, la mousse dans le siège, les 2 ou 3 différents textiles qui sont dessus jusqu'au fil de couture, tout ça est en polyester et donc on peut attraper le siège, enlever la boucle métallique et les haut-parleurs et puis le recycler directement. Et donc on rend le recyclage viable
et même rentable pour quelqu'un qui ferait une entreprise autour de ça. Et donc voilà une des nombreuses idées dans cette voiture qui vont creuser ces pistes-là. Ok. Et donc là, on parlera d'un véhicule qui sera plutôt électrique, de ce que j'ai compris sur la production du Scénic qui arrivera. Oui, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est que cet extérieur est un petit teaser d'un futur Scénic qui sortirait en 2024. Et il sera full électrique, en effet, et pas hydrogène comme celui-ci, sur lequel on explore des choses beaucoup plus lointaines sur la viabilité possible, potentielle de l'hydrogène sur des véhicules particuliers, parce que c'est viable sur des utilitaires aujourd'hui, sur des véhicules particuliers, ça reste à démontrer, à creuser, à explorer. D'accord. Très bien. Et sur le design, alors, qu'est-ce qui a inspiré cette voiture vraiment? Parce qu'on voit qu'elle est quand même assez large sur le bas, des grandes parties vitrées. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est que ça doit être un Scénic, mais pas forcément un monospace. Pour moi, le Scénic, le nom Scénic, c'est pas la signature d'une forme, mais c'est la signature d'une fonction. Donc, un Scénic, c'est la vie à bord, c'est l'espace à bord, c'est une modularité, c'est une expérience dans l'habitacle. Et donc, ça peut prendre des formes extérieures différentes. On n'est pas esclave du monospace sur un concept comme celui-ci. Et il faut que l'extérieur soit même ultra attractif, ultra moderne, qu'il y ait un espèce d'impact au premier coup d'œil qui fait qu'on peut avoir envie de l'acheter pour son look au moins autant que pour sa fonctionnalité. Et c'est la raison pour laquelle la silhouette est devenue un peu plus bicorps, moi monospace 6 ans, si je peux le dire comme ça, et avec un souci de donner un caractère assez fort, assez affirmé, beaucoup de personnalité à la voiture. Parce que si je passe devant une concession, par exemple, je vais sur Internet, et il faut que je puisse tomber amoureux de la voiture, comme ça, au premier coup d'œil, avant même de comprendre ce qu'elle peut m'offrir. Et ça, je pense que c'est un enjeu dans le marché, finalement. Il n'y a pas que la fonction ou la raison, mais aussi le coup de cœur. Bon, cette fois-ci, on est sur l'avant de la voiture. Alors, qu'est-ce qui a inspiré un petit peu les lignes, les codes? On voit le nouveau logo Renault, mais il y a plein d'autres choses qui apparaissent aussi sur cette voiture. Il y a plein d'autres choses. Alors, déjà, la nouvelle signature lumineuse, enfin nouvelle dans le sens, c'est ce qu'on imagine pour le futur. Et l'idée, aujourd'hui, il y a plein de voitures, il y a des centaines de voitures nouvelles tous les ans dans le monde. Il y a des signatures lumineuses partout qui peuvent se ressembler par hasard, comme ça, partout dans le monde. Et l'idée, pour un constructeur automobile, je pense, c'est trouver une légitimité dans ce que l'on décide de faire. Et on s'est inspiré du logo, de la forme du logo et de son côté ultra graphique pour influencer, donc c'est un demi-losange en fait, pour influencer le dessin, voilà, le dessin du lighting des phares, enfin des fonctions de jour, donc à la fois dans la forme avec ces angles qui miment le logo justement, et puis le côté ultra graphique également. Et ce motif, on s'en sert aussi pour faire ces dégradés là de motifs qui vont de très sculptés à très lisses sur le côté. Là, on le retrouve bien ici, un petit peu en incliné. Tout à fait, qui se déforment et puis qui finissent complètement lisses comme le reste de la voiture. Alors évidemment, c'est un détail, on zoome là tout de suite sur l'avant de la voiture. En termes de langage de forme, on va essayer de cultiver quelque chose qui soit dans l'héritage, la lignée, disons, de l'esprit Renault, une marque très généreuse, très humaine. Et donc, on veut des galbes généreux, justement. On veut conserver ce côté galbé, ce côté velouté, j'ai envie de dire, presque des carrosseries, mais en même temps, il faut les moderniser. Donc, ça passe par des graphismes comme ça, un peu plus acérés. Et puis, par quelques lignes, pas en trop grand nombre, mais quelques lignes qui donnent un peu de direction, un peu de tension à la voiture, et puis qui disparaissent par magie dans les galbes, ou qui génèrent, comme on le devine ici dans le coin du capot, voilà, mais il y a une ligne qui s'arrête, et on a cette espèce de forme un peu qui s'organise conique autour de ce pli. Très généreux, très galbé, mais très nouveau aussi en termes d'effets visuels. Et l'idée pour une marque automobile, c'est de créer l'inédit, c'est de créer du nouveau. C'est vrai que c'est assez original. Ouais, l'idée c'est ça, c'est de générer des effets inédits. Le progrès dans l'esthétique, c'est aussi ça, c'est ne pas rester dans des codes connus, inventer des choses inédites et qui sont capables d'émouvoir parce que c'est pas comme d'habitude. Et le progrès, c'est aussi ça. D'accord. Et là, on voit donc plein de lignes verticales ici qu'on retrouve un petit peu plus haut. Et là, donc ça aussi, c'est inspiré un petit peu du logo. Alors c'est ça, c'est ce logo, ce principe de logo très ligné, très rythmé comme ça, on a envie de s'en servir pour inspirer d'autres choses. Donc les motifs de grille d'entrée d'air, les optiques dont on parlait tout à l'heure, peut-être d'autres éléments autour de la voiture peuvent être issus de ce principe-là, et du coup ça devient légitime, ça devient une histoire intelligible, logique pour la marque. D'accord. Et on voit qu'elle est très très bombée aussi au niveau des roues. Ouais. On remonte sur quelque chose de plus étroit sur le haut.
Alors ça, c'est vraiment voulu, ou est-ce qu'on aurait pu, par exemple, avoir le haut aussi un petit peu plus large pour avoir plus d'espace à l'intérieur? Alors, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur déjà. Alors là, évidemment, comme c'est un concept car, c'était une vision, c'est un petit peu caricatural, un petit peu exagéré, parce qu'on veut forcer le trait, on veut se donner la liberté aussi sur un concept car de pouvoir s'exprimer plus généreusement en termes de forme. Et ça, c'est intéressant, pas pour faire un objet spectaculaire, mais parce que on veut, avec cette liberté qu'on se donne, pouvoir trouver des idées un peu fortes et les répercuter, les coller, si je puis dire, sur les projets de production, avec ce bénéfice créatif qui n'a pas eu de limite à un moment où on l'a fait. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Après, finalement, si on se projette en mode production, c'est une voiture qui va être généreuse, qui va être même plus que généreuse dans l'habitacle, tout en étant sculptée, voire musclée sur l'extérieur. Sur l'extérieur, d'après ce que j'ai pu entendre, on était quasiment à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Exactement, 90%, même un peu plus peut-être, je dirais, production. Ouais. Okay, donc on verra presque ça sur la route. Exactement. Peut-être pas ce logo lumineux, c'est ça? Il sera peut-être pas lumineux à cet horizon-là, mais à part ça, et quelques détails par-ci par-là, ce sera la même. Donc sur le côté, c'est pareil, donc on voit une voiture, alors on ne reconnaît pas forcément chez Renault. Alors il y a pas mal de choses. Pour moi, c'est surtout l'arrière que je trouve différent. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui ont évolué. Alors, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Déjà, quand on parle d'un scénic, mais on ne voit pas un monospace. Et pour moi, scénic, le mot scénic, le nom scénic, c'est une raison d'être pour une voiture. C'est ce qui se passe dans l'habitacle, c'est l'expérience qu'on va vivre dans l'habitacle. C'est ça qui est scénique dans le nom scénic, mais c'est pas forcément la forme extérieure. Et donc c'est là où on s'est projeté dans un extérieur attractif, avec un caractère fort, et sans à aucun moment sacrifier ce qui se passe à l'intérieur et ce qui fait qu'un scénic est un scénic. C'est la vie à bord. C'est voiture à vivre, célèbre slogan que je trouve tout à fait pertinent pour un scénic. Donc ça, c'est sur la morphologie, c'est sur la silhouette. Et après, sur les volumes, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est sur les galbes très généreux. Il y a très peu de plis en fait sur ce côté de caisse. Il y a un pli qui arrive de l'arrière là, mais qui diffuse très rapidement. Il y a un pli assez léger ici qui diffuse dans ce muscle. Et puis finalement, c'est tout. C'est des galbes très généreux. C'est simplement structuré, il y a une direction, il y a une nervosité, mais ça reste une Renault parce que c'est très généreux, très voluté si je puis dire. Et sur l'arrière, c'est atypique aussi. Alors dans ces graphismes ici triangulaires qui se croisent, si on se rappelle, il y a une petite inspiration qui vient du passé, mais si on se rappelle des Mégane qui avaient la lunette arrière complètement verticale, il y avait des triangles un peu croisés dans ces zones-là. Donc il y a un héritage, il y a eu des concept cars, même avant cette Mégane, alors ça remonte à loin, mais qui avait ces principes de triangle croisés, et quelque part, c'est un élément historique voilà, qui a existé dans l'histoire et qu'on active ici en mode un peu plus dynamique. Mais alors, bien sûr, on a ces lumières qu'on n'aura sûrement pas en production, mais qui montrent l'état de charge de la voiture. C'est une manière de faire que la voiture s'exprime sur son état de charge. Bien sûr, sur son pantone, on peut regarder ça, mais c'était assez intéressant de dire que la voiture s'exprime elle-même de ce point de vue-là. Et puis peut-être un petit détail sur les roues qui sont assez atypiques et où on se dit que si une roue doit être à la fois légère, très bonne en aérodynamique et que les freins refroidissent correctement, cette roue idéale n'existe pas. Ce Graal de la roue n'existe pas. C'est assez incompatible et l'idée c'est qu'ici on met des pièces actives. La roue se transforme, donc elle écope de l'air pour refroidir les freins quand on a besoin, elle est toute plate quand elle a besoin d'être aérodynamique et ainsi de suite. Très bien. En tout cas, c'est original et comme on peut voir ici, un petit volet. Voilà, il peut se fermer. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce petit logo qui reste. Qui reste droit, tout à fait. Et donc sur l'arrière, pareil, ça, on ne connaissait pas vraiment avant, ce style. Alors ce style, c'est le même principe qu'à l'avant, c'est-à-dire que le feu arrière, l'illumination de l'arrière de la voiture, si on veut que ce soit signature et nouveau pour la marque Renault, mais que ça appartienne à la marque, eh bien on s'inspire encore une fois du logo, de ces angles un peu vifs, de cet angle à 28 degrés assez précisément d'ailleurs qu'on va retrouver sur certaines de ces lignes, le côté ruban ultra graphique qu'on utilise de nouveau à différentes épaisseurs sur ces éléments-là. Et l'idée c'est que de nouveau comme à l'avant, le logo est imprimé, ce soit étendu comme une onde de choc et il est imprimé des graphismes sur la voiture. Et c'est comme ça pour moi qu'on raisonne, qu'on donne du sens à une époque où il est probable que dans quelques années, d'ailleurs, il soit obligatoire de laisser l'arrière allumé. On peut imaginer que ça vienne vite comme réglementation un jour. Ce sera intéressant d'avoir du sens, de raisonner avec le logo plutôt que d'avoir une création
qui sera original à un moment, mais finalement, ça va arriver ailleurs et ce sera plus original comme ça. Donc là, ça appartient à la marque. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver sur d'autres voitures. Parce qu'au final, si ce logo est le même pour toutes les voitures, ça veut dire qu'on pourra retrouver sur d'autres voitures un petit peu ce style. Exactement, on pourra retrouver le même principe. Alors on pourra, selon s'il s'agit d'une voiture basse, haute, ou qui raconte de l'urbain ou de l'aventure, on pourra le transformer. Ça sera malléable. Le principe doit être malléable pour éviter les copier-coller sur toutes les voitures, mais toujours qui relève de la même logique. Et donc c'est ce qu'on va cultiver. Nous voilà à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut découvrir vraiment à l'intérieur? Alors à l'intérieur, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses et c'est pas tant de l'ordre du design. Alors il se passe plein de choses en termes d'esthétique évidemment, mais c'est presque pas le principal, j'ai envie de dire. Ce qui se passe, c'est surtout sur les matériaux, sur tout ce qui est recyclé, recyclable, et les démarches qu'on a eues derrière tout ça. Par exemple, tout ce que je vois et ce que je touche ici dans cet intérieur est 100% recyclé et recyclable. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli, mais il faut que le recyclage se fasse vraiment. Et donc, on a approfondi la question et on est allé concevoir de sorte que la recyclabilité soit faisable facilement. Et donc, les sièges qu'on voit là, par exemple, sont tous faits en polyester. La structure du siège à l'arrière, la mousse qui se cache derrière, tous les textiles qu'on utilise, jusqu'au fil de couture, tout ça, c'est en polyester. Et donc, une fois qu'on a enlevé la boucle de ceinture et les petits haut-parleurs, on prend ce siège, on le met dans la benne de recyclage et tout étant du polyester, ça se recycle de la même manière. Et l'idée, c'est d'approfondir la réflexion de sorte qu'on va au bout de la logique et qu'on rend la chose faisable jusqu'au bout, au-delà de la pulsion première qui est de dire, ok, c'est recyclé et recyclable, donc le travail est fait. Non, il faut aller au bout de la démarche. Et c'est comme le sol qu'on voit là sous mes pieds, qui est fait de bouteilles de lait recyclées et de tuyauterie industrielle plastique recyclée, d'où le blanc et le noir d'ailleurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, voilà, le travail est effectué de nouveau, mais ça suffit pas. Et si on avait fait un sol aussi grand que celui-là, en termes de logistique, ça aurait été une pièce énorme. Et on s'est dit, non, on va la couper en petits morceaux. Donc la logistique, elle fait la taille d'une boîte à chaussures et pas une plaque gigantesque. Et donc le transport de ces éléments-là est beaucoup plus aisé. Et puis à l'arrivée dans l'usine, on imagine qu'un petit robot place tout ça, et voilà, le sol est appliqué dans la voiture. Et donc, encore une autre manière d'approfondir la question de, on s'arrête pas à c'est recyclé, c'est recyclable, mais on va chercher toutes les problématiques sur tout le cycle de la pièce en l'occurrence. Et c'est ce qui est intéressant dans ce concept car, c'est à quel point on a poussé ces démarches et à quel point l'esthétique même de ce que l'on voit est née de cette démarche et n'a pas été juste pulsionnelle comme ça sur une table à dessin. Alors une fois qu'on a fait le tour de tout ça, parce qu'il y a encore plein d'idées de cette nature, mais on va plutôt aller maintenant sur l'architecture du poste de conduite. Et là, on va chercher le coup d'après de ce que l'on est en train de faire sur l'open air, qui est dans la nouvelle Mégane ou la nouvelle Austral par exemple. Et on se projette dans un futur où on peut imaginer qu'il y ait de plus en plus de fonctions dans les voitures, soit que la réglementation nous y force, ou soit que les clients aient envie d'avoir tout un tas de choses dans l'habitacle. Et l'idée, c'est de travailler à une interface avec une hiérarchisation de ce que l'on doit faire, de sorte qu'à cet horizon-là, tout soit intuitif, facile, avec des écrans widgets interactifs avec lesquels on interagit directement, sans rentrer dans des menus complexes. En complément de la reconnaissance vocale, tout est ultra simple à utiliser. Donc on a des trackpads sur le volant, des interfaces ici, et tout ça interagit avec une lame écran qui est à la base du pare-brise là-bas, avec des rétroviseurs numériques intégrés d'ailleurs. Et donc on travaille à un nouveau mode d'interaction ou d'échange avec la voiture, facilité dans un futur projeté où ça pourrait se complexifier. Bon, je pense qu'on a déjà fait un beau tour de la voiture. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et j'espère qu'on verra une aussi belle voiture sur la route. En tout cas pour l'extérieur, on peut s'en douter puisque comme on dit 90%. Mais on espère que l'intérieur aussi, ça plaira aux gens et qu'on pourra s'inspirer de ça prochainement. On va s'y employer. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Super. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai découvert un concept qui m'a vraiment énormément fait quelque chose, on va dire, parce que le design est très sympa, comme on a pu déjà le découvrir sur la Mégane. Donc là, on peut le voir quand même, on a un style un petit peu différent. Les feux, on reprend un petit peu l'idée, ce qu'on a découvert également sur l'Austral, et on reprend des codes. Alors très sympa, alors j'aime bien que la voiture s'élargisse. L'intérieur, j'aimerais vraiment qu'on ait cette sorte de cocooning à l'intérieur et
un style beaucoup plus sympa. Merci à Gilles Vidal de nous avoir fait une petite présentation et d'avoir pu parler avec le big boss du design. Merci à Renaud pour cette invitation et puis je vous dis à bientôt. Peut-être qu'un jour on pourra l'essayer. Bon, ça devrait mettre un petit peu de temps, mais j'espère qu'il y aura d'autres petits concepts sympas et qu'on pourra le faire. Normalement, prochaine Renault très sympathique, c'est l'Austral, mais ça devrait être vers le mois de septembre. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!